Bonjour à tous. Nous sommes le 11 mai 2026. Ce samedi qu'on vient de passer, le 9 mai 2026, nous avons passé un temps majestueux. Le thème principal, c'était de rendre honneur aux mamans. Lève-toi et brille, entre dans ta destinée. Je suis soldat. Nous avions des invités comme l'évangéliste de Merveille. On a eu aussi cette chantre servante, Yasmine Hidar. Nous avons eu un invité surprise, la ministre de la louange de l'adoration, Nancy Moube, et moi-même, la messagère éclaireuse. Nous avons pris ce temps pour honorer les mamans, les honorer pour ce qu'ils sont, pour que Dieu les restaure et guérisse leur cœur. Beaucoup ont souffert, ont vécu des rejets, ils ont été violés, ils ont eu des abus moraux, spirituels, physiques, des paroles de mort. Ils ont été jugés. Beaucoup leur ont dit des paroles méchantes, même les enfants. Alors, j'aimerais vous parler d'honorer vos parents. C'est à honorer la maman, mais les parents aussi. Ceux qui honorent leur père et leur maman, Dieu les bénira et ça sera une longue vie. Donc, il est très important de respecter et de les aimer tels qu'ils sont et d'être des enfants, ados, quel que soit l'âge, de les respecter. Moi, je ne pouvais pas donner à mes enfants ce que je n'avais pas reçu. J'aimais mes enfants, mais je ne les aimais pas toujours de la bonne façon. J'ai été élevé dans la dureté. J'ai été élevé avec des frères et sœurs, surtout des frères, qui me brisaient violemment. J'ai été témoin à quelques reprises des paroles méchantes contre ma mère et mon père aussi, ce qu'il disait à ma mère et qu'il pouvait faire aux frères et sœurs. Une ambiance dure, une ambiance qui nous donnait envie de fuir, surtout mes frères, ils ont goûté plus. Une de mes sœurs a dû être placée dans le couvent. Ça venait dangereux pour sa vie. Maman a tout fait pour donner le meilleur d'elle-même, mais elle avait la crainte de papa. Papa avait des bonnes qualités. Travaillait, subvenait à nos besoins, on n'a jamais rien manqué. Mais le problème, c'est l'alcool. Quand il y a des parents qui boivent, qui saoulent, on va te porter à dire de nos parents, c'est des, je ne dirais pas le terme, mais savez-vous que c'est la cause de l'alcool? S'il n'aurait pas pris de l'alcool, ça aurait été différent. Ça fait perdre la tête. La drogue, c'est pareil. Les dépendances, c'est pareil. La pornographie, la masturbation, ça l'attaque la pensée. Ça va directement jouer sur les sentiments de l'âme. Et ça devient une dépendance et ça peut amener la violence, la colère. Ça peut amener aussi, merci Seigneur, de l'addiction, de l'esclavage ou un contrôle. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Malheureusement, c'est Dieu qui nous... Malheureusement, on ne devra pas dire ceci parce qu'on ne s'est pas créé nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné le souffle de la vie. Nous autres, on n'a rien à voir et à décider. Mais le Seigneur, dans sa bonté, il nous laisse le choix de choisir le bon ou le mauvais chemin. Pensez-y. C'est lui qui connaît les projets qu'il a formés pour nous, les projets de paix, un avenir d'espérance. Et on est là, on critique, puis on se prend au-dessus de tout. Non, non. Mais Dieu est bon. Il est merveilleux. Et avoir des personnes nous parler de lui pour qu'on puisse venir à lui, pour rentrer dans sa merveilleuse destinée.
Mais que tout comme moi, avant de donner ma vie à Jésus, je riais. Je riais des chrétiens. Je riais de certaines personnes. Pas rire, je veux dire, méchamment, là, juste parce qu'ils buvaient pas et qu'ils n'allaient pas à l'hôtel. Et la journée, j'ai donné ma vie à Jésus. Quelque temps après, je pense que c'est l'année d'après, j'ai réalisé ce que j'avais fait et j'ai demandé pardon à une cousine chrétienne et à d'autres, je pense aussi, que j'ai demandé pardon parce que j'ai ri d'elle, je me suis moqué d'elle. Alors, je me demande pardon pour tous les enfants de Dieu, que plusieurs se sont moqués de vous. Ils ne voulaient même pas se tenir avec vous. Ils disaient des choses méchantes. Moi, je pardonne à tous ceux qui ont ri de moi, qui m'ont traité de tous les noms derrière mon dos, moi, à pleine face, qui disaient que je faisais de la tourniquette. Je vous pardonne parce que vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Jésus m'a aimé d'un amour incomparable. La méchante pécheresse, encore d'Adam et Ève qui ont péché et qui s'est transmissible par le sang. Il a été à la croix pour moi. Il a dit, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Alors aujourd'hui, sur cette base, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Pour pardonner à tous ceux qui nous ont dit des méchantes paroles dans notre dos, devant nous, qui se sont moqués de leurs parents, ou autres que même les parents se sont moqués de leurs enfants parce qu'il y avait un handicap. Alors je veux mettre ça devant le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez. Si vous traitez les autres mal, c'est que vous vous aimez pas. Si vous traitez les autres comme si ça serait une peste et une cochonnerie, c'est que le regard que vous pouvez avoir envers vous. C'est de notre bouche, le trésor de notre cœur que notre bouche parle. Donc, dans notre cœur, nous avons de la violence. Nous avons été brisés, mal aimés. Nous avons resté avec de l'amertume, de la honte, et ça se répercute sur les autres. Ça peut être aussi une mauvaise estime de soi. Ça peut être dû à un rejet, à une incompréhension, à une accumulation, pardon. Mais Jésus nous a aimés comme lui-même. Dieu Tout-Puissant, le tendre Père, Abba Père, il nous aime de la même amour que lui s'aime. Et c'est lui qui nous a créés. Nous qui avons porté nos enfants, même si on n'a pas su les aimer comme Dieu nous aime, parce qu'on ne s'aimait pas nous-mêmes. Aujourd'hui, je peux dire que je m'aime de l'amour de Jésus, qui m'aime lui-même comme lui-même. Mais c'est une grâce, c'est pas de moi-même. C'est une grâce. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur honneur aux mamans, aux parents, pour que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs et qu'il vienne faire son œuvre d'amour, son sacrifice d'amour à la croix. Il aura pu nous détester, il aura pu nous rejeter, il aura pu rire de nous, il aura pu nous éclabousser, il aura pu dire, t'as pas voulu me suivre, arrange-toi. Il aurait pu nous accuser, nous condamner, puis dire, voilà ce que tu as fait, ce que tu mérites. Il y a des parents qui disent ça à leurs enfants. C'est à toi d'arriver à l'heure. Tu mérites de ce qui vient d'arriver. Ah mon Dieu, que j'ai entendu ça, puis que je l'ai dit moi-même avant de donner ma vie à Jésus. Maman, c'était la personne la plus gentille. Puis j'ai déjà ri d'elle dans mon adolescence et compté des mensonges. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, puis qu'il a dit respecte ta mère et ton père. Oh, j'avais pas envie de rire. Le Seigneur m'a touché.
Lorsque j'ai écrit mon livre, Seigneur, Dieu, viens à mon secours, mon âme est brisée. J'en ai parlé de ce que j'ai pu de me si mal agir. Je pourrais dire c'est la faute à mon père, il ne m'a pas montré l'exemple, à mes frères plus vieux, non. Nous avons la décision de crier à Dieu pour nous aider à changer et demander pardon. Si nous prenons les mauvaises décisions, si nous avons un chemin dans la rancœur, l'amertume, ce n'est pas à cause des parents, c'est nous. Nous avons la responsabilité de prendre la bonne décision. Si on n'y arrive pas, on crie à Jésus. Il est le seul chemin. Ta décision d'aujourd'hui ou du passé détermine ce que tu es aujourd'hui. Dans la journée même que tu as pris ta décision. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, la décision de faire Jésus notre Seigneur et Sauveur en le confessant de notre bouche, cette décision nous garantit la vie éternelle et un avenir remarquable. Car Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Pour toutes les personnes qui ont souffert, pour toutes les personnes qui ont eu le cœur brisé, déchiré par des paroles, par des manières d'être, des manières de voir, des manières de faire. Pour tous les parents que les enfants ont ri d'eux, qu'ils ont traités de tous les noms, parce qu'ils étaient pauvres, puis que les autres qui allaient à l'école étaient riches, ils avaient honte de leurs parents. Sans réaliser qu'ils ont travaillé le mieux qu'ils pouvaient pour les aider, mais ils n'ont pas pu réussir. Parce que c'est un mauvais héritage, un cycle qui se transmet de famille en famille. Pour moi, une des pauvretés, c'est de parler en mal de leurs propres parents ou les parents parlant mal de leurs propres enfants. C'est une des pauvretés intérieures. Et on ne le réalise pas qu'on se fait du mal à nous-mêmes. Ils sont les os de notre os, la chair de notre chair. Nous les avons portés et nous les avons et eux habitent en nous et des deux côtés ne réalisent pas le privilège. Il y en a qui ont réalisé qu'il y avait des parents formidables. D'autres, j'aime pas ma mère, j'aime pas mon père. J'ai honte. Ma mère, elle n'a aucune valeur. Elle a toujours resté à la maison à prendre soin de nous. Elle ne sait pas s'habiller. Ce que je veux en venir, j'ai écouté une petite vidéo tantôt. Alors, je l'ai perdu, je l'ai remis. Je vais mettre cette louange et je vais revenir avec la suite. Parce que je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous parler et qu'il va toucher des âmes, des couples, des enfants, des petits-enfants. Et que je demande, ça devient comme une couverture de repentance, de pardon sur toute la terre. Et que la terre soit touchée dans ses entrailles pour se repentir. On n'a pas été élevé comme ça. Et là, on pense qu'on a le droit de dire tout. Quoi, qu'est-ce qu'on veut? Pas grave. C'est juste ma mère. Moi, j'ai jamais dit ça, là. Mais j'ai entendu ça. Je la respectais, maman. Mais je n'étais pas toujours la plus fine. Mais je respectais maman. Je ne disais pas de gros mots à ma mère. Mais par contre, j'étais hypocrite. Rendre honneur aux mamans, c'est de la respecter, c'est de l'aimer.
de l'accepter telle qu'elle est. En respectant notre maman ou notre père aussi, ou les deux, c'est un respect qu'on a envers nous et qui prépare un avenir merveilleux. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de combat, c'est que nous avons l'assurance que le Seigneur est avec nous et qu'il va bénir. Les bénédictions de Dieu rendent prospères et ne les fassent suivre d'aucune larme, ni agitation, ni tristesse ou inquiétude. Et ceci, c'est dans le spirituel qui vient manifester le meilleur sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, mettez-vous dans cette position de cœur, de dire, oui, j'ai fait du mal, oui, j'ai mal agi, puis je veux demander pardon, puis je veux demander au Seigneur qui pardonne, puis que mes parents me pardonnent, qu'ils soient de ce monde ou pas. Et je le confesse à l'Éternel. Si moi-même j'ai souffert, je confesse ma douleur à l'Éternel et je demande à l'Éternel de m'aider à pardonner comme Jésus m'a pardonné. Seigneur, pardonne-moi comme j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé. Il faut le réaliser. Je vais partager. Pardon Seigneur, pardon pour nos silences, nos absences et nos offenses. Pardon Seigneur, pardon. Quand nos cœurs s'endurcissent, quand nos pas s'éloignent de ta vie, tu restes là, patient et fidèle. Ton amour nous appelle. Quand l'orgueil nous enferme de la vérité, quand nos mains ont cessé de partager, tu nous attends, tu nous relèves, et ton pardon nous relève. Pardon Seigneur, pardon pour nos silences, nos absences et nos offenses. Pardon Seigneur, pardon. Oui, pardon, Seigneur. Pardon. Quand la haine obscurcit notre voix, quand l'amour n'est plus au fond de nos choix, tu nous conduis vers la lumière, vers la paix de nos frères. et nos mères. Donne-nous un cœur nouveau, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit et de ta douceur. Que nos vies deviennent une offrande et que ton règne s'étende.
Oui, pardon, Seigneur, pour nos silences. Pardon pour le mal qu'on a fait. Pardon pour la colère, la médisance. Pardon de t'avoir manqué de respect, parce que manquer de respect envers les autres et manquer de respect envers toi. Pardon pour toutes ces paroles méchantes, tous ces cœurs tortueux, colériques, amertumes, de ces esprits de contrôle. Pardon. Quelle que soit la source du mal, la source de nos souffrances, pardon. Pardon à tous ceux qui nous ont fait du mal. Pardonnons-nous et demandons à l'Éternel de nous pardonner. Ton retour est proche. Pardon, Seigneur, qu'on s'est moqué de toi. On a ri de toi. Aujourd'hui, je veux me disposer dans ce temps magnifique. Pardon, Seigneur. Pardon, maman, papa, frères et sœurs, mes enfants. Pardon. Toutes les paroles qu'on a dites contre les dirigeants. Toutes les paroles, Seigneur, qu'on a dites contre eux. Oui, Seigneur, ils ont fait du mal, ils ont pris des mauvaises décisions. Oui, ça va mal sur la terre en cause de ces esprits de contrôle en lien avec tout ce qu'ils ont pu faire par leurs mauvaises décisions. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de ton salut. Nous avons besoin que tu viennes nous rencontrer. Pardon pour tout le mal que nous avons fait. Pardon. Pour tous les blessures que nous avons endurées. Pardon. Pour tout irrespect envers nos parents. Pardon. Pardon pour tous ceux qui ont souffert. Pardonne-nous, Jésus. Nous te confessons que nous avons péché, que nous avons fait le mal, que nous avons pris les mauvaises décisions et qu'on s'est moqué les uns les autres. Et on faisait comme les ados aiment dire, parfois, pas tous les ados, de la foutaise. C'est ma vie. Je fais ce que je veux. Toi qui connais les projets que tu as formés pour nous, ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix pour un avenir d'espérance. Allez le lire. Jérémie 29, 11. Aujourd'hui, dans cette position, cherchez Dieu de tout votre cœur. Frappez à la porte et vous ouvrira, demandez et vous recevrez. Saint-Esprit, je veux que nos cœurs s'ouvrent devant toi. S'ouvre devant toi et révèle le mal, révèle les offenses, révèle les blessures en cause d'une parole ou d'un geste qu'on ne peut avoir fait du mal. Comme moi, j'ai écouté tantôt cette petite vidéo à peu près de peut-être une minute, même pas. On va dire une minute. Qui m'a rappelé bien des choses. Bien des choses. Il y avait certains de mes frères qui disaient des grosses paroles méchantes à maman. Il ne se rendait pas compte qu'il lui faisait du mal, qu'il riait d'elle. Comment qu'elle a pu pleurer. Elle a été déchirée. Elle a été meurtrie de l'intérieur, même par les paroles de papa. La peur qu'il arrive quelque chose à ses enfants. Maman,
pense qu'elle a vécu un Gethsemane. On ne le réalise pas. Oui, on va dire, mon père m'a battu, mais il faut le respecter pareil. Il ne faut pas aimer ce qu'il fait. On a le droit de détester, mais on n'a pas le droit d'être irrespectueux. Respectez vos parents. Honorez vos parents. Alors, Seigneur, je veux être un canal. Que chaque personne qui va écouter cette vidéo soit un canal. Pourra même reculer loin. C'est tellement beau des parents qui s'aiment, malgré les erreurs, ça va bien aller. On va travailler ensemble. Tu vas réussir la prochaine fois. Je suis avec toi. Ou un parent qui est avec un enfant qui a mal agi, puis qui lui parle, puis lui dit les conséquences avec amour. Malheureusement, on ne fait pas tout ça. Parce qu'il y en a qui, moi, je n'étais pas au courant qu'il fallait faire ça comme ça. On était dans la violence. Moi, par contre, c'était euh, plus l'autorité. Puis quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit, mon Dieu, que j'ai-tu mal agi. J'aime mes enfants, mais je n'ai pas su les aimer. J'étais trop autoritaire, contrôlante. Je disais que c'était pour leur bien. L'idée n'était pas mauvaise, mais la manière n'était pas bonne. Les esprits vengeurs, partir, faire des mauvais coups, la maman qui s'inquiète, on ne le réalise pas. Il y a au moins une personne dans les familles qui l'ont fait, selon combien il y a d'enfants. Alors, Seigneur, je veux être ce canal avec tous ceux qui écoutent. Je t'en supplie, par l'œuvre de la croix, comme tu as déjà tout accompli. Ton sacrifice d'amour est venu en personne. L'amour est venu en personne pour nous. Là où que le mal abonde, ta grâce surabonde. Alors je te demande de surabonder ta grâce sur les blessures. Là où que la honte a été mise par une bouche. Là où que la honte a été mise par l'ennemi. Là où que la honte a été mise comme un mauvais héritage. Oh mon Dieu, mon roi. Tu nous as brodés dans les profondeurs de la terre, tous ensemble. On se fait du mal par des regards de colère. On se fait du mal, Seigneur, parce que la maman ne correspond pas à notre dimension, à notre vision, à notre image. Ma mère, elle sera encore là, je lui dirai, Seigneur, tu es la meilleure, tu es la plus belle des mamans, pour défaire toutes les mauvaises images qu'elle peut avoir entendues, même dans son dos. La même chose pour nos enfants. Il y en a qui ne voulaient pas de filles. On dit des mots méchants. Mais on ne s'est jamais rendu compte qu'on nous avalons ce que nous disons. C'est comme un exemple. On reste à un endroit ensemble, dans le même endroit, une région, puis qu'on dit, je ne sais pas, un gabarit, on sortirait un nom. Gabarit. Ah, les personnes de gabarit là, sont toutes des fous. Mais elle reste là. Comprenez-vous, on ne réfléchit pas parfois. C'est un exemple, je l'ai déjà vécu avec une voisine. Et je lui ai dit, n'oublie pas que tu restes là, toi aussi. Elle est partie, elle voulait pas dire. Pauvre elle. J'ai dit, Seigneur, mets ta main sur elle, c'est encore là. On ne le réalise pas. Le cœur de l'homme est plus tortueux que toute chose, que tout. Alors, mets à toi qui est la lampe à nos pieds, la lumière sur nos sentiers.
Viens te révéler, Seigneur. Viens te révéler au nom puissant de Jésus. Je viens avec l'histoire. Il y avait une remise de prix, une jeune adolescente, peut-être 12, 13 ans. Elle va à l'école, elle a son certificat. Elle est toute fière, mais très orgueilleuse. Sa maman, elle arrive là dans la salle, toute fière de sa fille. Elle était comme ça, bien assise, toute fière de sa fille. Elle avait un beau petit sourire, puis elle regardait sa fille. Elle est super bien habillée, sa fille. Mais sa mère, elle arrive là avec une robe très simple. Une robe qui n'avait pas grand valeur. Peignée à la va-vite. Mais son cœur avait la plus grande des richesses. Elle était fière de sa fille. Ça veut dire qu'elle s'est battue pour que sa fille réussisse. Elle a tout fait pour que sa fille réussisse. En plus, elle était là avec sa fille. C'est une bonne maman. Oh, il y en aura beaucoup qui auraient aimé avoir une maman comme ça. Moi, ma maman n'est pas là. Elle n'est jamais là. Mon papa, il travaille tout le temps. Mais elle, sa mère était là. Oh, oui, OK, là, papa. Et tout d'un coup, elle parle devant le micro. Elle avait-tu un micro? Oui. Devant le micro, avec son diplôme, je ne sais pas quoi, dans ses mains. Bien habillée, bien peignée. Là. Une fière tête, là. Elle était vraiment fière. Là, elle est toute contente d'avoir son diplôme. Elle dit merci à tout le monde, sauf à sa mère. Ma mère est ici, avec moi. Elle n'a pas de diplôme. Elle n'a jamais réussi. Elle est tout le temps à la maison à faire à manger, mais elle n'a jamais rien fait de valable. Elle dit, j'ai honte de ma mère. Sa mère est là, puis elle attend ça. J'ai honte de ma mère. Ma mère, elle vaut rien. Elle est restée à la maison. Elle nous a donné à manger. Ça a du prix, ça. Mais elle n'a pas réalisé le prix. Pour elle, ce qui était important, c'était son diplôme et sa tenue. L'orgueil. Arriver et dire, regardez-moi. Moi, j'ai réussi, mais pas maman. Elle n'a pas réalisé que c'est sa mère qui l'a élevée. Sa mère a payé le prix pour la réussite de sa fille. Même si c'était peu, elle a donné son cœur, elle a donné son amour. Même si elle serait habillée moins avec du linge minime, à petit prix, on va dire qu'il part de la friperie. Son cœur avait plus de prix que son diplôme. Avait plus de prix que sa réussite. Elle était tellement aveuglée qu'elle n'a jamais vu ça. Elle n'a même pas pris conscience de tout ce que sa mère a fait pour elle. Ouf, Seigneur! Aïe, aïe, aïe. Alors, je veux prendre cette petite valeur que j'ai perdue et j'ai égaré la petite vidéo. J'aurais aimé vous la montrer. Et la maman était là. C'est bien une petite robe fleurie toute simple, mais bien mise. Elle était assise avec les deux mains comme ça, puis elle souriait devant sa fille. Elle s'entendait que sa fille la félicite. C'est grâce à maman que j'ai eu mon diplôme. Et quand elle a entendu ceci, elle était comme ça. Elle ne se retournait pas pleurer.
Elle avait un petit sourire timide. Face à l'intimidation. Puis elle était comme ça, bien assis. Et sa fille a fini ce qu'elle avait à dire. Elle a frappé fort. Il n'y a pas un diplôme sur la terre ou un certificat, quel que soit, ou un bac, ne peut remplacer l'amour d'une maman. Et vous allez dire pour certains, maman m'a battu, mon père m'a battu, il ne m'aimait pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Ils ont quand même besoin d'amour, ils ont quand même besoin d'être pardonnés. Mais par nous-mêmes, on ne peut pas. Mais Jésus peut. Pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Lorsqu'il y a de la colère, qu'on se bat, qu'on dit des paroles qui font mal, nous sommes la création de Dieu, quelles que soient les couleurs. On a le sang, il est tout rouge. Il y a un seul Dieu, le Dieu créateur, pas le Dieu d'une religion, le Dieu créateur. Que de lui, en esprit, est né Jésus. Il est venu réparer, il est venu réconcilier, il est venu restaurer. Pour tous les jeunes étudiants, c'est rendu même des enfants 6-7 ans se moquent de leurs parents. Parce que c'est ça qu'ils apprennent aux écoles. Il n'y a plus de respect dans les écoles, sauf exception à des endroits. Mais il ne faut pas arriver et les taper, non. On les enseigne avec la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère. Voilà ce que Dieu dit. Ce n'est pas par la menace, mais des paroles de menace qu'on va aider les personnes à changer. Je parle aux professeurs, je parle à des autorités. C'est l'amour qui change, c'est le pardon qui change, qui amène une paix qui surpasse toute connaissance afin de garder nos pensées en Jésus-Christ. Mais il y a des forteresses qui se sont mises depuis 5-6 générations ancestrales. Et ces héritages-là peuvent demeurer dans les familles de génération en génération. Alors, je rends grâce au Seigneur de m'avoir donné sur mon cœur de parler de ceci. De parler de ceci. Il tend la main quand tout me lâche. Sa lumière éclaire mes attaches. Il ne regarde pas mes faux pas. Il m'aime tel que je suis là. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Son pardon coule comme un ruisseau sacré. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Sa miséricorde pour nous est infinie. Gravé. Quand je tombe, il me relève encore. Un amour si grand, si fort. Il efface ce qui me rongeait et m'offre une vie de clarté. Alléluia, que ta lumière vienne, Seigneur. Ne nous traite pas selon nos péchés. Que ta lumière vienne, Seigneur. Son pardon au plus profond des ténèbres. Alléluia. Sa miséricorde pour nous est infinie. Gravé, même si je doute, il reste fidèle. Son cœur grandit comme un ciel éternel. Il voit en moi un enfant aimé, un
un espoir que rien ne peut briser. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Son pardon coule comme un ruisseau sacré. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Sa miséricorde pour nous est infinie. Alléluia. Il renouvelle notre espoir ce soir pour tous les enfants et les parents. Même si je doute, il reste fidèle. Son cœur grandit comme un ciel éternel. Il voit en moi un enfant aimé, un espoir que rien ne peut briser. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Son pardon coule comme un ruisseau sacré. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Sa miséricorde pour nous est infinie, gravée. Oui, ta miséricorde, Seigneur, est incommensurable. Elle est incommensurable. Grande est ta miséricorde pour chacun de nous, qui que ce soit. Nous venons à ton ruisseau infini. Il nous voit aimer de lui. Il nous voit comme c'est dit à la 7e journée, lorsque dit à ses œuvres, nous, il est très bon. Il n'a pas vu la violence, il n'a pas vu la maltraitance, il n'a pas vu l'iniquité à venir, parce qu'au moment-là, il n'y en avait pas de péché. Il n'a pas vu la destruction, il a dit, il est aimé. Nous sommes aimés de Dieu. Malheureusement, le péché est arrivé. La désobéissance d'Adam et Ève. Il avait dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance et de la vie. De connaissance et du mal, pardon. La connaissance du bien et du mal. Ils pouvaient manger l'arbre de la vie. Les personnes ont choisi de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le péché est venu. C'est là que la honte est venue, la peur. Et tout à coup, ils se sont vus nus à cause qu'ils avaient perdu la gloire et le vêtement de gloire qui les revêtait. Ils ont dû se revêtir d'une feuille de vigne, mais Dieu les a revêtus d'une peau de bélier, peau de mouton. Nous étions nés par une naissance divine, par la création de ses mains. Le péché est arrivé, il y a eu une fracture, mais l'Éternel nous aime tellement, et il faut qu'il se réconcilie. Et la seule façon pour réparer la fracture qui nous séparait du Père, c'était Jésus. Et c'est de là, pour ceux qui connaissent l'histoire, les prophéties ont annoncé la venue de Jésus, le Messie, le Sauveur, Emmanuel, à plusieurs noms, comme Dieu parmi nous, Dieu avec nous, le Sauveur, le loin. Il avait choisi Marie. Marie qui veut dire
ma bien-aimée. Et lui annonce qu'elle est choisie. Une grâce lui a été faite. Mais c'est avec la foi que cette grâce s'est accomplie. Ici, on ne parle pas de croire à une religion, mais de croire à la parole de Dieu Jésus-Christ. Il y a une grosse différence. Donc, l'ange lui annonçait qu'elle était choisie pour porter le Messie. Pourtant, elle n'a jamais été mariée, n'a pas eu de relation avec des hommes. Mais l'enfant qu'elle portait, c'était l'Esprit de Dieu qui est venu à elle. Et cet Esprit nous emmena à la plus grande naissance, mon Jésus. 100% homme, 100% Dieu. Nous étions dans le péché, nous volons, la violence, la cupidité, les choses impures. Jésus aurait pu dire, je vais me venger. Ils ont bafouillé la terre. Ils ont fait du mal. Alors, je n'irai pas à la croix pour eux. Ils vont leur montrer ma colère. Dieu aurait pu. C'est sa création. Mais non, il se repentit. Même si l'homme avait, on dit l'homme, la femme aussi, avait le cœur plus tortueux que tout. Mais lui, ce qu'il voyait à chacun de nous, c'est mes bien-aimés. Je ne les laisserai pas comme ça. Seigneur, répare les blessures. Restaure. Relève-nous des anciennes ruines. Donne-nous un cœur nouveau, un cœur de chair et un esprit nouveau. Parce que, Seigneur, on te demande pardon. Pardon. On écoute le menteur comme Adam et Ève ont écouté le menteur, le serpent. Si tu mangerais de cette arbre, tu auras du pouvoir et tu en sauras plus que Dieu. Vous serez des dieux. Pourtant, Dieu avait dit de ne pas manger de cette arbre, du bien et du mal. Ils étaient des fils de Dieu. Mais à cause du péché, il y a eu une fracture. Et ça a été brisé. Ils ont donné la domination à Satan. Mais Dieu ne voulait pas les laisser dans ce mal. Il savait que c'était leur perte. Alors il envoya son fils. Donc Jésus s'est offert et son esprit est venu nous envoyer le Sauveur. Mais à cause du péché, sans donner notre vie à Jésus, nous traînons des mauvais héritages, des blessures, la honte, la peur, on perd espoir, le découragement, les esprits de mort, les œuvres du monde ont très mal ceci. Il y en a d'autres qui ont mieux réussi, mais sans Jésus, ils sont perdus. Cette petite fille ne se rendait même pas compte à tel point qu'elle faisait du mal à sa mère. Sa mère aurait pu crier, pleurer, fuir, mais elle connaissait son cœur. Elle savait ce qu'elle avait fait pour sa fille. Elle savait sa valeur, mais sa fille ne l'a pas reconnue. Dieu, il savait la valeur qu'on avait parce que c'est lui qui nous a créés. Et la seule façon, c'est à la faveur de Dieu. Alors, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande de toucher chaque personne. Nous confessons, Seigneur, que nous avons mal agi.
Nous confessons le mal, Seigneur. Nous confessons les paroles de mort, les paroles méchantes, même par des murmures ou par hypocrisie dans le dos des autres. Je confesse, Seigneur, en tant que canal, je dépose, je me mets à la croix, là que tu as porté les péchés à ton corps. Puisses-tu porter ceci aujourd'hui. Là que tu as porté les maladies, les afflictions, les infirmités, les douleurs, je dépose tout ceci. Parce qu'encore aujourd'hui, ton œuvre accomplie est encore d'actualité. Alors, Seigneur, nous sommes là et nous regrettons tout le mal que nous avons fait. Nous regrettons toutes les blessures, Seigneur, que nous avons dit ou reçues. Alors aujourd'hui, Seigneur, je déclare que par le baptême, Seigneur, de la mort et la résurrection par la foi, toute vie sera renouvelée. Alors, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai fait du mal à mes parents, que j'ai parlé dans leur dos. Je reconnais que je n'ai pas dit des paroles de bénédiction à mes enfants. Je reconnais aussi, Seigneur, que je me suis dit des méchantes paroles et que je me suis fait du mal. Je reconnais que j'ai critiqué tes œuvres. J'ai critiqué consciemment, Seigneur. J'ai critiqué, Seigneur, la bénédiction que j'étais, que je suis et que les autres sont. J'ai critiqué parce que j'étais ignorante de ces choses. Mais toi, tu nous as aimés. Et tu as dit, Seigneur, qu'il était bon. Excusez, mon chat était là, puis je m'en entendais pas, j'ai fait faux. Excusez, il était tout tranquille sur ma main, j'ai resté surpris. On s'est blessé, on s'est meurtri. Dans la colère, dans l'amertume, dans la honte. On s'est meurtri par nos mauvais choix, nos mauvaises décisions. On se meurtrit, Seigneur, en voulant se hausser, s'orgueillir de notre prestance et notre réussite. On s'est fait du mal sans s'en rendre compte. Pas oser dire que c'est la faute de l'autre. Maman, ça ne l'aurait pas fait ça, là, j'aurais réussi aujourd'hui. Mes erreurs, c'est mes erreurs. J'en ai fait des erreurs. J'ai été hypocrite, j'ai triché, même si j'ai déjà demandé pardon. Ça peut parler à quelqu'un. Je me suis meurtri, moi qui étais le corps créé par Dieu, brodé dans les profondeurs de la terre et tissé au sein de la mer, le Saint-Esprit. On était tous reliés à un seul même fil, dans la même amour, même articulation, même jointure, même édifice. Puis on se trouve au moyen de se faire du mal et de faire du mal aux autres. Que mon âme reconnaisse que les œuvres de Dieu sont si merveilleuses. Alors que toute personne qui ont souffert, toutes personnes qui sont fait du mal ou qui ont eu du mal, qui ont été meurtries, déchirées, fragmentées, alors par cette broderie, il aura réconciliation. Seigneur, rappelle tes membres. Rappelle-nous au bercail. Rappelle chaque membre fracturé, chaque membre déchiré, chaque morceau fragmenté du cœur et de l'âme. Je te prie, Jésus, le bon berger. Rappelle et reconstruis-nous à un seul corps. Tu as détruit les murs de l'inimitié qui nous séparaient et tu nous as réconciliés ceux qui sont après et loin à un seul même corps. Ton corps, bien réparé par ton pardon, bien réparé.
Fais-nous fléchir les genoux, même de l'intérieur. Oui, je reconnais que j'ai mal agi. Oui, je reconnais, oui, j'ai souffert, mais je pardonne. Même ceux que je n'ai pas pardonnés, je veux pardonner aujourd'hui. Comme tu as dit, pardonneurs ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-nous, Seigneur, nous savions pas ce que nous faisons. Enlève ce cœur de pierre, un cœur nouveau, Seigneur, un cœur de chair, un esprit. Ne nous laisse pas comme nous étions tantôt. Ne nous laisse pas, Seigneur, se perdre. Parce que le péché, c'est se perdre, prendre les mauvaises décisions, les mauvais choix. Montre-nous le chemin. Parce que c'est par toi qu'on part, Jésus, pour que tu nous emmènes au Père. Là maintenant, nous nous remettons à toi. Et on se repent d'avoir mal agi. Nous renonçons à nos vieilles habitudes. Nous renonçons à l'offense et la colère. Nous renonçons à notre ancienne vie. Que ce jour soit le jour de notre enfantement, Père Céleste. Abba, Père, tendre Père, guéris-nous. Déverse ton amour, car tu as dit, ils sont aimés, ils sont désirés. Je les ai choisis. C'est moi qui les ai faits. Je les ai créés. Je les aime d'un amour incomparable. Je t'aime d'un amour ardent, je te conserve mes bontés, dit le Seigneur. Que le Saint-Esprit se mouve et que tes anges, Saint-Esprit, les anges de Dieu, tes anges, mon Dieu, envoie-le sur toute la terre. Envoie-les dans cette mission d'amour. Là maintenant, Père Céleste, je te le demande. Repartez-vous, le royaume de cieux est proche. Renoncez à votre vieille habitude. Renoncez. Et comme Jean dit, qu'on voit le fruit de la repentance. La réconciliation, l'amour, la joie, la générosité, la tolérance, la patience, la bienveillance. Allez voir Galates 5, je pense que c'est 20-21. Vous pouvez lire de 19 à 22 même. Il y a les membres du péché, parce que la chair ne fait pas ce que l'Esprit de Dieu fait, l'Esprit de Dieu ne fait pas ce que la chair. Alors marchons en esprit aujourd'hui. Approchez-vous de Dieu maintenant, chacun de nous, et réalisons ce grand privilège qu'il nous a fait aujourd'hui. Il a frappé à la porte de notre cœur et on l'invite. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur, et je t'invite à venir. Change ma vie. Donne-moi la force, le courage de m'humilier devant toi et de plus retourner dans le passé. Ce que je désire, c'est de te suivre, Jésus. Alors j'ai besoin de toi pour que je suive le bon chemin. Là maintenant, revête-moi de ta justice. Viens me laver, viens me purifier. Viens couper tout lien du passé. Que tout ce qui représente les ténèbres, les esprits du mal retourne d'où ce qu'ils viennent. Que c'est de toi j'ai besoin, Jésus, pas d'autre chose. Que le manteau de la délivrance vienne maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Sur tous les enfants, quel que soit l'âge comme cette petite fille. Sur tous les mamans, les papas, sur tous ceux qui ont souffert, qui ont eu le cœur déchiré, meurtri par leur mari, des paroles de mort.
d'infidélité. Sur toutes les femmes aussi, il y en a qui ont été violentes, ont besoin de toi, Père. Ont besoin de toi. Tu les as choisis. Tu nous as brodés. Qu'on recouvre, on retrouve notre vraie identité maintenant. Nous sommes aimés de Dieu. Soyez guéris. Retrouvez espoir. Merci que les ossements reprennent vie maintenant. Maintenant, Saint-Esprit, viens remplir, viens souffler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que nous étions dans les ténèbres, mais tu nous as arrachés des ténèbres à la lumière. Nous étions attachés des liens de mort, mais tu as coupé les liens de la mort et tu nous as ramenés à la vie. Nous étions dans la fosse du lion, dans la boue, en train de se noyer, dans les ténèbres les plus sombres, mais tu nous as transportés dans ton royaume de la lumière. Je te remercie, Saint-Esprit. Nous t'invitons en profondeur de nos cœurs. Et c'est à la croix que tu as remis ton esprit. Merci au nom de Jésus. Amen. 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 Excusez, l'éclairage me fait mal aux yeux. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Merci pour ton pardon. Merci pour la repentance, Seigneur, que tu m'as emmené aujourd'hui. Je te demande, Saint-Esprit, de venir changer ma vie, de venir me renouveler, de briser tous ces schémas et renouvelle mes pensées. Aide-nous à te connaître, à te chercher, que nos cœurs se rapprochent de toi de plus en plus, Père céleste. Merci Jésus. Merci Jésus pour cette réconciliation. Merci Esprit de Dieu que tu nous as réunis et unis à un seul cœur. Merci. Garde-nous et aide-nous à veiller sur notre cœur plus que toute chose. Merci de nous avoir aidés à trouver le bon chemin et aide-nous à y veiller. Que toute la terre reçoive maintenant. On a traîné de la poussière, de la honte dans nos souliers. On les enlève parce qu'on est dans une terre sacrée. Merci. Comme cet enfant prodigue, lorsqu'il est arrivé et a demandé pardon au Père, « J'ai péché contre toi et le ciel ». Son Père l'attendait. Il l'a pris dans ses bras. Il a dit, il était mort, mais maintenant il est revenu à la vie. Amen. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci, Père céleste, de nous bercer au creux de tes bras. Merci sous le soleil de la justice, on sort de l'étable en Gabada. Nous sommes libres. Nous sommes libérés. Et nous sommes aimés. Dieu m'appelle bien-aimé.
tout esprit de manquement, d'orphelin, c'est terminé. On est revenu au Père céleste. Et l'Esprit de Dieu nous confirme que nous sommes enfants de Dieu. On se dit à bientôt. Hâte de lire vos commentaires de ce que Dieu a fait dans votre vie ou ce qu'il a fait encore plus de merveilleux. Que l'honneur que je rends à Dieu, tout honneur que je rends à Dieu, à lui seul l'honneur, la gloire, la bienveillance, la grâce, mais en cause de cet honneur que Dieu nous a fait aujourd'hui, nous savons que nous sommes fils et filles de Dieu et que nous ne sommes plus comme avant. Nous sommes honorés du Père avec humilité parce qu'il nous a choisis. Ce n'est pas l'homme. Il dit dans la parole, nous ne sommes pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Il a dit à Jérémie 1, 7 à 10, je crois, « C'est moi qui t'ai brodé, qui t'ai tissé dans le ventre de ta mère, et je t'ai consacré avant ta naissance. » Il connaît les projets. Approchez-vous de lui. On s'approche de lui. Et je peux vous garantir, vous aurez une vie transformée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adversité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis, mais il va combattre pour nous. Parce que le combat est spirituel. Je plaide le sang de l'agneau, car le sang d'un agneau parle par lui-même l'amour sacrificiel. Au nom de Jésus. Bye bye.